Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui, le débat, même en France, le débat aujourd'hui pour les spécialistes, les gars se sont rendus compte que peut-être l'échec de Macron vient du fait qu'il sort des milieux favorisés de la France. Donc, quand tu es issu des milieux favorisés, en règle générale, quand tu n'as pas goûté à la musique, tu as du mal à apprécier les difficultés des uns et des autres. Et cette image, on peut ramener chez nous pour comprendre combien de fois nous sommes beaucoup plus en difficulté. Parce que le problème, le phénomène chez nous, c'est qu'au-delà d'Omar Bongo Ndimba, qui lui est issu d'une famille qui n'était pas forcément favorisée, donc il a bâti l'empire, ce qui a mis ses enfants dans des conditions qu'on peut dire conditions de protection absolue. Donc il disposait de trésors publics, il disposait de pas mal de facilités, c'est même pas des facilités, il disposait de tout ce qu'il fallait, c'est même le paradis sur terre. Donc le problème, c'est que quand vous avez une telle génération aux affaires, il faut faire extrêmement attention parce qu'ils n'ont pas connu de misère, donc ils ont du mal à apprécier ou encore à comprendre la misère, la profondeur de la souffrance des uns et des autres. Et c'est ça le problème qui nous embête aujourd'hui, parce que la plupart d'entre eux est d'aller juste à son fils aujourd'hui, qui est accompagné, entouré de ses amis, qu'il a mis un peu partout dans les administrations. Ce sont des gens qui sont déconnectés totalement de la misère. C'est-à-dire que ces gars, ils n'ont jamais passé toute la journée sans manger. Ils n'ont jamais eu de soucis pour l'achat des livres, des cahiers. Ils n'ont jamais eu de soucis pour la négociation d'une bourse d'études. Ils n'ont jamais eu de soucis avec des professeurs pour quoi que ce soit. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de soucis dans tous ces domaines. Tout pourrait être réglé avec l'argent, avec de l'argent. Donc, à partir du moment où vous avez une telle génération aux affaires, vous êtes plus ou moins foutu, parce que même dans des pays qui se respectent, en règle générale, quand quelqu'un a une vision politique, on envoie toujours vers les bas quartiers, l'histoire lui permettre de se familiariser avec les milieux défavorisés pour avoir une idée nette. Mais le fait que ces derniers n'ont pas pris la peine d'aller vers les milieux défavorisés pour voir la dimension réelle de la misère, ils sont loin d'imaginer tout ce que nous faisons dans les quartiers et ils pensent que c'est un film. Et c'est ce qui multiplie la misère dans les quartiers, parce que vous donnez les responsabilités aux gens qui n'ont aucune notion de la misère, aucune notion de la souffrance. Donc quand ils prennent de l'argent ici pour aller s'amuser dans des pays comme Dubaï, machin, ils considèrent ici comme un campement. Or, pour nous, il est nécessaire de développer ce pays pour permettre au plus grand nombre de vivre décemment. Ce n'est pas le plan de ces derniers. Quelqu'un qui a grandi dans la facilité ne peut pas avoir ce genre de plan, parce qu'il ne peut pas penser au plus grand nombre. Quand tu as grandi dans la facilité, toi, ton problème à toi, c'est de tout faire pour que tes enfants aussi vivent dans la même facilité. Et de famille en famille, de génération en génération, ils vont avoir la même ambition, ils vont avoir les mêmes pensées. Et c'est là où se situe le danger, parce que le pays est un patrimoine commun. Et lorsque les individus pensent qu'ils vont s'occuper intégralement de leur famille, de génération en génération, en oubliant que ce pays appartient au plus grand nombre, là, vous avez fait faux. Et c'est là où le combat et le débat se situent. Parce que nous sommes gérés par les gens qui sont déconnectés de la réalité. Et je vous assure que 80% de nos responsables d'administration aujourd'hui sont issus des familles favorisées. Des familles dites entre guillemets riches, dont l'origine de la richesse ne peut être justifiée. Et donc, à partir du moment où vous avez des enfants avec une telle mentalité, un voleur peut donner naissance à un autre voleur. Et c'est ce qui embête le pays, malheureusement. Et moi, je suis tout à fait tellement déçu que l'on essaie d'épiloguer à gauche, à droite sur des sujets qui n'ont rien à voir. C'est ça le véritable problème. Et aussi longtemps que ça va perdurer, nous allons toujours demeurer dans la souffrance la plus absolue. Et c'est vraiment dommage. J'espère que quelqu'un va tomber sur la vidéo, va comprendre et va élever au niveau d'analyse. Des bottes.